Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le second jour de ce week-end choc pour la montagnarde. Aujourd'hui je suis à Beaufort, toujours dans le Beaufortin mais à 20 minutes d'Albertville où j'étais hier, enfin dans la dernière vidéo pour vous. Parcours un petit peu plus long mais normalement moins technique aujourd'hui. On va monter à la montagne d'Outray qui est là-haut. Il y a encore une fois au moins 1500 mètres de dénive pour arriver au pas d'Outray, juste en dessous de la montagne d'Outray. Parcours aujourd'hui de normalement 41-42 km et 2009-3000 en début. Et on est directement parti dans la montée pour je crois 1500 sur 8 bornes. Allez, on va sortir les bâtons. Allez, j'ai fait 650 D+, là on a à peine plus de 3 km, pas loin de la moitié de l'ascension. Un petit repas qui fait du bien. Il fait légèrement moins chaud qu'hier aujourd'hui. Ça n'empêche pas de suer à grosses gouttes, mais je pense que là-haut on va être bien. Par contre j'ai moins traîné qu'hier parce que ils annoncent des orages en fin de journée. J'aimerais bien être descendu du plus haut quand ça va tomber. Je dis pas de bêtises. Hier j'étais sur les pointes qu'on voit en face là, de la Roche Pourrie jusqu'à la pointe de la Grande Journée en passant par le Mont Mirantin, 2460 mètres environ d'altitude. C'est impressionnant hein, vu d'ici. Aujourd'hui le Rocher des Enclaves qui sera le point culminant, à peu près la même altitude. Beaucoup moins technique normalement. Ouais, je viens de passer les 1000 D+, en 1h20 sur 5 km 5 à peine. L'idée c'est toujours la même, hein. Faire des bornes, mais surtout beaucoup de dénives positifs et négatifs pour cette montagnarde qui est 7200 des plus et des moins sur 100 km. Gros ratio. Donc là c'est vraiment du spécifique. Évidemment c'est la grosse séance, la grosse sortie là, donc j'en profite pour répétition générale du matériel que j'emmène. Avec notamment une nouvelle paire de chaussures, mais je vous en parlerai plus lorsqu'elles auront un petit peu plus de bornes. Pour l'instant c'est très bonne sensation, mais on va attendre un peu. La montagne d'Outray est sur ma gauche ici, juste derrière ce petit arbre là, là-haut. On monte doucement et on va passer dans le pierrier là qui est en dessous, pour atteindre le pas d'Outray, qui est le premier objectif de la journée, un plateau d'altitude. Ce qui est cool aussi en passant ici, c'est que je repasse sur les traces de la TDS quasiment 10 mois après la scène de crime. Cette montée on l'avait pris dans le sens de la descente, donc on était redescendu du pas d'Outray sur Beaufort. C'était entre le kilomètre 90 et 97-98, une grosse descente à ce moment-là de la course. Et ça me rappelle quelques souvenirs, des moments de course, je me rappelle dans quel état j'étais, elle était dure cette descente, longue. Et ouais, le pas d'Outray là-haut va me rappeler plein de souvenirs aussi. Vers le lac Noir, je galérais à avancer dans cette partie. Enfin comme beaucoup de parties sur la TDS. Allez, le voilà le pierrier final. On va passer un peu à travers les cailloux. Mais c'est bientôt le sommet. Ah, elle est dure cette montée encore. La fin là, un peu de mal. Bon, bien sûr, il y a eu la sortie d'hier. Hein. Les 35 bornes et 3100 des plus des moins. Je vais les sentir aujourd'hui. Voilà, le panneau en face
marque la fin de la montée. On arrive au pas d'Outret. Sacrée grimpette, hein. Allez, maintenant direction le col du Salestais. D'ici 2,5 km. Ah, c'est superbe hein, ici. Voilà, donc ici c'est le pas d'Outret. La montagne d'Outret est juste là. 2346 mètres d'altitude je crois. Nous là on est à peu près à 2150. Et je vais traverser comme ça là, remonter derrière cette grosse montagne et essayer de monter un peu là au-dessus. Et c'est ça le rocher des Enclaves qui lui est à 2466. Et comme vous voyez il y a un peu de neige mais pareil j'ai l'impression que comme hier ça va pas trop me gêner. J'ai pas pris les crampons cette fois-ci parce que hier je leur ai vraiment fait faire une balade. En face, les plus hauts sommets des Alpes, dans le Mont Blanc. Encore une fois caché dans les nuages. À droite, là, une jolie vallée. Et en fond, le lac de la Girotte. Pour ceux qui avaient vu la vidéo de la TDS, c'est sur la deuxième vidéo. C'est le passage de nuit que j'avais trouvé extrêmement dur. Je l'ai pas vu moi ce lac en fait. J'en ai fait le tour de nuit. C'était extrêmement technique. Après, je sais plus, on était à 110, 120 km de course. C'était la partie la plus dure du parcours. Et derrière, c'est des sommets un peu plus loin là, dans le fond. On va faire sur la montagnarde dans 3 semaines. Bon bah là au moins la remontée on la voit bien. C'est joli cette petite sente le long de la montagne. C'est marrant, c'est un peu gras par endroit. Je pense que c'est des restes de névé parce que ouais, il a peut-être plu dernièrement, je sais pas. Ouais, en face on voit l'aiguille croche et le Mont Joli au-dessus du lac de la Girotte que j'avais fait sur le Megève Nature Trail en 2021. C'était mon premier vrai trail de montagne. Et à quoi que non, il y avait eu les 30 cas de l'ultra chanceur avant. Et ouais, sur la montagnarde, on va de nouveau passer dessus, sur la crête entre les deux notamment, avec une vue magnifique sur le Mont Blanc qui est caché là derrière. Ce jour-là, j'avais vraiment eu un de mes plus beaux panoramas de course, avec un nuage qui entourait le Mont Blanc, comme un ange. C'était assez fou. J'espère qu'on aura la même chose cette année. Et là, j'entre dans les cailloux du pas d'Outret. C'est un peu le Beldon du Beaufortin. Ce qui ne veut absolument rien dire puisque les deux sont des massifs. Mais vous m'avez compris. Et le lac Noir, que de souvenirs. C'était il y a que 10 mois, mais j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. On est tellement dans un autre monde pendant ces ultras là. 156 bornes quand même, à 35 heures. 9800 de dénive. T'es vraiment plus toi-même quand tu passes aux différents points de la course. Et y repasser comme ça en balade après, ça te remémore des états que tu connais que en course quoi. On a fait une belle traversée depuis la montagne là-bas. Une belle remontée aussi. Les lacs sont juste en dessous.
suis encore seul comme pas possible aujourd'hui. C'était pas un week-end rando trail apparemment pour les gens ce week-end. Je suis quasiment en haut. Maintenant là j'ai 1 km pour rejoindre le Rocher des Enclaves sur une piste qui s'estompe de plus en plus pour à la fin être simplement sur une crête sans sentier. Après 1 km dans l'autre sens et on redescendra sur la Girotte. Ouf. À ma droite c'est légèrement escarpé. Allez, le sommet est là-haut, on y est. C'est un petit détour ça, le Rocher des Enclaves. C'est un endroit qui est peu fait. Vous savez, je me fie souvent à la heatmap de Strava pour voir à quels coins sont beaucoup arpentés et donc souvent sans danger, quels autres coins le sont moins. Là, le Rocher des Enclaves, en fait, vu que c'est un aller-retour, qu'il n'y a pas vraiment de sentier, il y a peu de gens qui le font, sur Strava en tout cas. Strava ne veut pas tout dire. En tout cas, c'est moins fait. C'est vraiment sympa, on a un panorama incroyable. On était en dessous nous là. Vous voyez les cailloux de tout à l'heure là. Et me voici au sommet du Rocher des Enclaves. Donc rien à voir avec hier, hein. On n'est pas sur une grande pointe avec une croix au sommet comme c'était le cas. Là, en guise de sommet, on a un petit cairn et cette sorte de brique taillée dans la roche qui va être parfait pour m'asseoir et me poser 2 secondes. Joli périple encore, hein. 14 bornes et pas loin de 2000 D+, en 3h15. En face, la montagne d'Outray. Tout à l'heure, on est arrivé par là-bas. La montagne d'Outray est en face et le pas d'Outray, le passage là-bas, le passage est juste là-bas. Donc on vient de derrière, là, Beaufort est derrière. Et de l'autre côté aussi. C'est fou. C'est fou la montagne, c'est fou. Ah, donc là on voit super bien le lac de la Girotte. On va monter sur le dôme de la Girotte qui est juste au-dessus. Enfin d'abord on redescend évidemment. On monte au dôme de la Girotte. Après on redescend par ici là, entre les arbres et la montagne. On remonte un peu de l'autre côté en passant par Haute-Luce et on redescendra sur le Beaufort. Alors, je dis ça comme si c'était rapide mais il reste quasiment 30 bornes. Allez, c'est parti. Allez, sur la redescente, je commence à me prendre des gouttes. Bon, ils avaient prévu des orages, mais normalement les orages plus gros seront en fin de journée. Là, je vais juste avoir le droit à quelques gouttes. Peut-être un arc-en-ciel là aussi. Très bien. Oh, où je vais moi? Là-bas. Franchement, les jambes vont bien, hein. Pour ce long que j'en suis pas loin de 55 bornes et 5000 D+, ça sur 2 jours. Vraiment, le facteur limitant, c'est pour ça que j'essaie d'autres chaussures, c'est douleur aux pieds, plante des pieds. Vous le savez, je prends beaucoup Altra pour éviter de me faire des entorses parce que c'est vrai que je suis plus près du sol et j'ai moins la cheville qui brille. Mais la contrepartie, c'est que Altra, pas beaucoup d'épaisseur de semelle, petit drop, etc. On sent bien le sol et sur les ultras, au bout de 80, 100, 150 bornes, j'ai vachement mal au panard quoi. D'où cet essai que pour l'instant je trouve plutôt concluant, même si j'ai mal aux pieds, mais après j'avais encore mal aux pieds du Pilatrail là. Et hier j'ai pas mis ces chaussures là. Je pense qu'en commençant un ultra reposé avec ces chaussures là, ça peut le faire. Alors qu'on est de retour au lac Noir, et c'est là-bas qu'on va bifurquer en direction du lac de la Girotte.
barrage de la Girotte, circuit du lac Noir. Ouais, point de percée en face, Mont de Vorest. Donc ouais, c'est ce que je disais, Aiguille Croche, Montjoly, sur lesquels on sera au tout début de la montagnarde dans 3 semaines. Derrière il y a les Contamines là-bas, le truc col du Tricot qu'on a fait aussi sur la TDS. Un bel endroit. Et on était là-haut, on a redescendu tout ça et on remonte au dôme. Bon, j'espère que je vais pouvoir finir la sortie. Je suis pas certain parce que ça se couvre pas mal. On verra. On a notre dôme en face. On va le grimper. Bon, c'est rien là, c'est vraiment pas très haut par rapport à là où on est. J'espère qu'on aura une jolie vue sur le lac. Ça y est, je suis au dôme de la Girotte. Bon, malheureusement le lac est caché. On l'a déjà beaucoup vu jusqu'à maintenant, c'est pas très grave. On est redescendu tout là-haut là. Et on va redescendre tout là-bas là. Bah, je traîne pas, il y a du vent. Il commence à faire presque froid. Et la descente que je suis en train de faire là, sur la TDS, on l'avait prise à la montée. Moi c'était de nuit. On était vers le kilomètre 110, 115. C'était... Enfin, ceci dit, cette montée c'était pas le plus dur, mais je me rappelle que j'avais été rattrapé une énième fois par le sommeil et que j'avais essayé de faire une sieste sur un rebord là je sais plus où, mais en fait j'avais trop froid donc j'arrivais pas à dormir, j'étais coincé, je m'endormais sur mes bâtons en montant et quand j'essayais de dormir j'avais trop froid pour dormir. C'était de la privation de sommeil quoi. Il y a encore des copines. Bonjour mesdames. En plein milieu du chemin. Enfin, moi je passe là mais... Posé, tranquille. Il y en a une je crois qui s'est fait virer là-bas. Bon, comme pour hier, enfin comme pour la dernière vidéo pour vous, les sommets au-dessus d'Helberville, cette vidéo elle a vocation à vous partager de jolis paysages, mais aussi à vous donner des idées de sorties, de balades, rando course, sortie longue, trail ou randonnée tout simplement à faire. Et contrairement à la sortie d'hier, celle-ci il n'y a vraiment pas de danger. On n'est quasiment jamais au bord du vide. Là à partir de mi-juin, cette année en tout cas, il n'y avait pas de névé qui était embêtant. Juste voilà, il faut être quand même un petit peu en forme pour être capable de faire des sorties de 30-40 bornes avec 2-3 000 de dénive. Et là je vous apprends rien. Et les sorties seront disponibles, enfin les traces de mes sorties seront disponibles sur mon Strava. Et j'avais fait une petite pause dans cette sorte de maisonnette là-dessous, dans la montée de nuit en attendant Sébastien avec qui j'étais à ce moment-là, qui avait un peu de mal dans la montée et qui a malheureusement abandonné après. La première fois que je peux dérouler autant depuis le début, ça fait un bien fou parce que les kilomètres sont lents avec tout ce dénivelé hein. Ouais, 22 bornes en 4h30 quoi, mais 2100 des plus et pas mal de des moins. Ceci dit c'est quand même bien moins pire qu'hier. Et quelques petits moutons maintenant. Ouais bah j'ai terminé la grosse descente. C'est passé assez vite là, j'ai plutôt content de moi. Travailler un peu les descentes, c'est important pour moi. Là j'ai une portion de 1,5 km, 2 km de bitume pour rejoindre l'autre côté. Et après de l'autre côté j'aurai 800-900 des plus en passant par Haute-Luce avant de redescendre sur Beaufort. Ah, ça remonte bien hein, quand même jusqu'à là-haut. Elle risque de faire mal celle-ci. Et le village qui est légèrement en hauteur là c'est Haute-Luce, qui lui aussi est un ravito sur la TDS. Celui est juste après la deuxième base vide de Beaufort et qui a marqué à peu près le début de la nuit pour moi. La deuxième nuit. Et me voici à Haute-Luce
avec son église Haute-Luce qui vient de Alta Lucia. Alta Haute Lucia, ancien nom de Beaufort. Donc c'est la Haute Beaufort ici. Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo de la TDS. Et je suis sous les remontées mécaniques. Je crois que c'est la station des saisies ici. J'avoue que pour tout ce qui touche au ski, la station je m'y connais pas trop. Donc là je suis clairement sur ce qui est une piste de ski en hiver quoi. Aucun doute là-dessus. Désolé les skieurs mais moi je la préfère comme ça. Ah, j'arrive en haut dans pas longtemps. Je suis cuit là. On va atteindre les 30 bornes et il me restera 11 km de descente avec une petite remontée au milieu. Ah, sur les 2 jours là, c'est la première fois où je souffre comme ça. Manque d'énergie. Plus beaucoup de force quoi. Allez, je suis en haut. Je suis fracassé mais je suis en haut. Il me reste plus que ces 11 km de descente là. Bon, ça va aller. J'ai surtout mal aux pieds en fait. Et je suis un peu fatigué, j'ai plus trop d'énergie, mais sinon j'ai pas mal aux jambes, le reste va vraiment très bien. C'est juste ces douleurs aux pieds qui m'emmerdent un peu. Là si je continuais par là-bas, j'irais en direction du Mont Clocher et puis de tous les monts dont je vous parlais, Aiguille Croche, Mont-Joli, qu'on verra sur la Montagnarde. Mais je vais descendre par là-bas, en direction de Beaufort. Allez, j'essaie de descendre vite avant de... Bon, ça va pas trop l'air, mais ils annoncent quand même un orage d'ici peu de temps. Allez! Encore sur des petites pistes de ski. Il y a un super plan ici. Il est super bien fait, on voit vraiment bien les différents points d'intérêt. En face, là-bas, vous avez la montagne d'Outray, là où on est monté ce matin. Là, ils disent le Cormet de Roseland, juste par ici. J'y suis passé sur la TDS, je saurais pas vraiment le reconnaître. Aiguille du Grand Fond qu'on voit là en fond. Pointe de Pressay. Bah, ce qu'on voit au milieu et qu'on reconnaît super bien, la Pierramenta. Hein. Je sais pas si vous le voyez à la cam, mais ça fait vraiment une sorte de dôme qui sort entre les montagnes. Là on aperçoit le barrage et le lac de Roseland devant le Meraillet, Col du Pré, Pointe de la Portette. Ah bah si, le lac de Saint-Guérin, mais là on le voit pas, il est derrière les arbres. Tête de Cuvie et le Grand Mont. Avec juste en dessous bah, le Doron dont je vous avais déjà parlé, qui part de Beaufort, enfin qui passe par Beaufort, pardon. Qui vient comme ça, qui passe par Beaufort et qui va jusqu'à Albertville se jeter dans l'Isère. Bon allez, faut que je redescende. Allez, je suis quasiment en bas. J'entends le bruit du Doron. Ou du Dorinet là. Non, c'est le Dorinet, ouais. Dorinet qui se jette dans le Doron, qui se jette dans l'Isère. Toujours fada des cours d'eau. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis quasiment en bas. J'ai encore fait une belle descente, je suis content. Maintenant, il reste à reproduire ça en course. Allez, je suis en bas, j'arrive à Beaufort et à la voiture dans 1,7 km. Donc je vais clôturer cette vidéo. Ça va faire 41,5 km en 7h20 environ et 3000 D+. Ça fait un beau week-end. Je fais 77 km et 6200 D+, sur le week-end, sur 2 jours. Bel enchaînement. Et ça va. Honnêtement, les jambes vont bien. Il reste quelques petits trucs à revoir. Comme je disais, les pieds qui sont gênants. Mais sinon, c'était vraiment très cool, très beau. Et en plus de tout ça, ça m'aura un petit peu acclimaté, puisqu'on a vraiment eu des grosses chaleurs ce week-end. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut!